Aujourd'hui, on poursuit notre deuxième message de la série Sel et Lumière. Une série où on parle ensemble de notre identité, de notre raison d'être en tant qu'Église, disciples de Jésus dans le monde. Une série de visions durant laquelle on réaffirme ensemble notre vocation d'être sel et lumière, d'être témoin de Christ à Genève, d'être ambassadeur dans la cité et la culture. Une série pour nous encourager les uns les autres à vivre l'appel de l'Église de manière intentionnelle, à être à la fois l'Église qui se rassemble, l'Église qui se disperse. Rassemblés, le dimanche, nous brillons. Dispersés, nous amenons la saveur. Rassemblés, nous attirons. Dispersés, nous dispersons un parfum du royaume, là où nous sommes, là où il nous a placés. Et ce matin, j'ai la joie de poursuivre ce message. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pu entendre le premier message, je vous encourage, c'était un message vraiment de fondation. La semaine passée, vous pouvez le trouver sur notre page YouTube. Un message dans lequel on a fait cette déclaration, j'ai fait cette déclaration, nous sommes l'Église du lundi au dimanche, quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes dispersés, et nous existons pour le monde. Vous n'avez pas entendu, j'ai pas entendu d'amen, du coup je vais le répéter, nous sommes l'Église du lundi au dimanche, amen. Quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes dispersés, amen. Et nous existons pour Genève, nous existons pour la région genevoise, nous existons pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Et notre rêve, c'est vraiment de conduire les Genevois à devenir des apprentis du Christ, à devenir des bâtisseurs dans la communauté, à devenir aussi à leur tour des ambassadeurs, afin que cette ville soit visitée par celui qui rachète encore aujourd'hui, qui sauve encore aujourd'hui, qui guérit encore aujourd'hui. Je parle de Jésus. Donc, deuxième message de notre série. Et puis, je voudrais commencer avec cette constatation. Une des choses les plus agréables, les plus géniales lorsque je voyage en tout cas, c'est de découvrir des choses, une culture, une histoire que je ne connaissais pas avant. Pour moi, les vacances résonnent aussi avec découverte. Il faut que je goûte quelque chose que j'ai jamais mangé, il faut que je vois quelque chose que j'avais jamais vu avant. Et il y a une sorte de curiosité qui est un petit peu affûtée, aiguisée pendant les vacances. En tout cas pour moi, peut-être pour vous, c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir cette curiosité, mais quelque chose que peut-être j'aime un peu moins, que j'aime carrément pas du tout, c'est lorsque je deviens la curiosité. Lorsque tu voyages, potentiellement, tu vas dans un pays où la couleur de peau n'est pas la même, le langage n'est pas le même, la culture, la façon de se comporter n'est pas la même, et d'un coup, potentiellement, alors que toi tu découvres des choses, tu deviens aussi potentiellement la curiosité pour quelques-uns, pour les gens qui t'entourent. Tu sais, ce moment où les yeux sont rivés sur toi, où tu passes un petit peu sous la loupe. D'un coup, tu réalises que tu es un petit peu seul au milieu de la foule qui ne te ressemble pas. La première fois qu'on a fait un voyage dans le sud de l'Égypte avec ma femme qui vient d'Égypte, on allait dans le sud, vraiment tout proche du barrage d'Assouan, une île qui se trouve sur le Nil, et puis c'est là d'où vient son père, sa famille, etc. On est allé là-bas, et puis ils n'ont pas vu très souvent des Blancs en fait venir. Quelques-uns quand même, il y avait quelques-uns qui s'étaient passés, etc. Mais ils n'avaient jamais entendu le nom Raphaël. Et alors, ils ne savaient pas le dire, ils disaient Raphaël. Et en fait, les yeux étaient sur moi, la façon dont je mangeais, je voyais que ça suscitait des rires un peu nerveux. Il est bizarre. Raphaël, il est trop bizarre. etc. Et puis, d'un coup, toute l'attention, tout est fait et gestes. À chaque fois que tu tousses un petit peu, tout le monde te regarde. Parce que c'est une maladie qui vient de là-bas. Voilà, t'as une curiosité. Et je me rappelle de ce sentiment-là d'être sous le regard, sous le feu des regards. Par la suite, j'ai découvert que c'était quand même une belle curiosité. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs enfants de ce village, d'un coup, s'appellent Raphaël. C'est un nom qu'ils n'avaient jamais entendu parler avant. Maintenant, il y a des Raphaël dans le village. Il y en a plusieurs. La vérité, c'est que peu d'entre nous aimons être vus et encore moins observés et étudiés par ceux qui nous regardent. Même s'il y a quelques exceptions, il y a les extravertis, extrêmement extravertis qui aiment être sous le regard des autres, eh bien, il y a quand même une majorité des gens qui n'aiment pas être sous le regard des autres, être scrutés, observés et étudiés. Certains par pudeur, d'autres par peur du regard des autres, ou encore d'autres par ton éducation ou ta culture, simplement, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement chez toi.
Alors lorsque Jésus va nous appeler ses disciples à être la lumière du monde, ça peut provoquer un petit sentiment de « ouais, mais moi, j'avais pas trop envie ». Ça peut créer un petit quelque chose de « je préfère vivre ma vie chrétienne discrètement, moi, Jésus ». Oui, moi, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, mais je veux pas que ma vie soit une pièce de théâtre devant les gens. Tu vois, je veux te suivre, oui, Seigneur, mais s'il te plaît, permets pas qu'ils regardent ma vie tout le temps, constamment. Là, je veux vivre ma vie avec toi et en privé. Et ça va bien se passer entre toi et moi. Alors aujourd'hui, on fait ce constat-là. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Il y a ce truc-là dans notre cœur qui lutte un peu contre ça. Et j'aimerais qu'on replonge ensemble dans ce passage qui est clé, qui est le passage clé de notre série Sel et Lumière, que vous trouvez dans Matthieu 5. Et on va lire les versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, qu'elle brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Le titre de mon message ce matin, « Rassembler pour briller ». Ce court passage est tellement riche, il y aurait tellement à dire sur ce passage. Chaque mot, chaque parole, chaque expression que Jésus utilise pèse lourd, communique quelque chose de très profond, avec un sens profond. Mais voici 3 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, tirées de cette lecture. 3 choses que j'aimerais souligner. La première, c'est que nous sommes visibles. Que tu le veuilles ou non, nous sommes visibles. Après avoir dit « vous êtes la lumière du monde », Jésus va utiliser une première image. Il va dire « une ville située sur une colline ne peut être cachée ». Il fait en fait un constat, une ville qui est sur une colline, elle est visible. Que tu le veuilles ou non, on la voit de loin, on ne peut pas la rater, on ne peut pas la cacher. En fait, on la voit loin, à la ronde. Pour comprendre un petit peu ce que Jésus dit ici, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas un éclairage public partout. Il y avait seulement de la lumière dans la ville. Il y avait seulement, et la ville était éclairée seulement par des flambeaux ici et là, mais il y avait peu de lumière dans la campagne aux alentours des villes. Alors la ville était en fait un lieu de refuge pour le voyageur, pour le pèlerin. Et lorsque les voyageurs ils avançaient, ils voyaient une ville sur la colline avec la lumière, c'était comme un phare. D'un coup, il y avait une lumière, il y avait une direction, il y avait quelque chose, c'était comme un lieu de refuge. Et ce que Jésus dit ici, c'est que l'Église, vous êtes visible, et c'est une bonne chose parce qu'il y a tellement de gens autour qui se trouvent dans la tempête, qui n'ont pas de repères. Et lorsqu'ils observeront la ville, lorsqu'ils observeront l'Église, alors ils vont trouver un repère, un lieu de refuge pour leur propre âme, leur propre communauté, leur propre famille. Jésus dit, de la même manière qu'une ville ne peut être cachée, l'Église ne peut être cachée, elle est visible. Si tu es chrétien depuis quelques années, peut-être ça fait un certain temps que tu suis Jésus, tu as forcément eu un collègue ou un ami à un moment donné qui te dit « Ah, mais je ne savais pas que les chrétiens, vous pouviez faire la fête. » Ou alors « Je ne savais pas que les chrétiens, vous pouviez vous énerver. » Tu vois, et moi, ce genre de phrase-là, ça me fait un truc quand même à l'intérieur de moi. Ça veut dire que le gars, il me juge d'une certaine manière, mais la deuxième chose que ça me veut dire, c'est qu'il me regarde, et il me regarde depuis longtemps. Il sait que je suis chrétien et il m'observe. Et si tu as déjà eu cette remarque-là, ça veut dire que tu le veuilles ou non, on te voit. Tu es visible. Que tu le veuilles ou non, les gens te voient. Nous sommes visibles. Et la question n'est donc pas est-ce que je suis visible ou non, ou est-ce que nous sommes observés ou non, mais plutôt que voient les gens lorsqu'ils nous observent? Que voient les gens lorsqu'ils regardent à l'Église? Qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent, quand ils observent notre manière de nous comporter, notre manière d'être en relation les uns avec les autres, notre manière de réagir à l'actualité, notre manière d'agir sur les réseaux sociaux ou de ne pas agir, etc., etc. Qu'est-ce que le monde voit et se dit lorsqu'il nous voit? Parce que la vérité, c'est que tu es vu, tu es visible, comme une ville sur la montagne. On ne peut pas la cacher, on la voit. Quel message véhicule nos vies, les amis? Dans le monde et la culture postmoderne dans laquelle nous habitons, il y a toutes sortes d'images figées et d'a priori sur l'Église. Il y a des gens qui voient souvent l'Église comme démodée, inadaptée à son époque,
pas pertinente du tout, ou encore désuète par rapport à ses valeurs et sa forme. Il y a d'autres personnes qui vont penser que l'Église est plutôt comme réactionnaire, comme un rabat-joie, un trouble-fête, gardien de la morale. Des fois, c'est vrai, hein. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui nous voient et qui se disent « mais qu'est-ce qu'il va dire le chrétien ?» Ils ont le sentiment qu'ils vont être jugés parce qu'il y a un chrétien dans la pièce. Le rabat-joie, la police de la morale, la police des mœurs. En 2016, il y a un sondage qui a été fait par l'Institut Barna aux États-Unis, qui est un sondage qui a été fait à large échelle aux États-Unis. Et puis la question qui a été posée, c'était une question sur la perception qu'avaient les gens à propos de l'Église. Et les deux mots qui sont arrivés en tête de liste en 2016 à propos de l'Église, c'est dépassé, dangereux. Dépassé, dangereux. Moi, je ne crois pas que c'est vraiment ce qu'on est. Mais si les gens voient l'Église et pensent ces mots-là, vous voyez à quel point on peut être un mur finalement entre Jésus et eux. Je ne sais pas pour toi, moi il n'y a pas 10 jours d'affilée où il n'y a pas quelqu'un qui m'associe avec une décision d'un certain président. Je n'aimerais personne. Toi, je ne fais pas de politique ici, moi, mais je me dis que c'est fou que les gens autour de moi vont toujours faire la connexion entre l'homophobie et Jésus. Parce que moi, j'ai ma foi en Jésus, alors pour eux, ils s'attachent ça avec l'homophobie. Ou ils attachent ça avec le racisme. Ou ils attachent ça avec peut-être la validation de certaines guerres. Pour moi, c'est fou qu'en fait, la première chose auquel les gens pensent lorsqu'ils pensent à un chrétien, lorsqu'ils me regardent, c'est en fait quelqu'un qui se croit un petit peu au-dessus des autres, qui a le nez un peu en l'air comme ça, qui est fier, puis qui a des idées dangereuses, des idées dépassées mais dangereuses. Tu vois, Jésus n'avait absolument rien d'un réactionnaire politique. Il a amené une révolution par l'amour. Jésus n'avait absolument rien d'un gardien de la morale. Ça, c'était les pharisiens. Jésus, lui, il restaurait la justice autour de lui, une personne à la fois. Jésus n'avait absolument rien d'un rabat-joie aigri. Jésus était dans toutes les fêtes, apportant la véritable joie là où il passait. Toi, Jésus, là où il passait, il y avait la fête. Et il y avait encore plus la fête que s'il n'était pas là. Pensez au mariage de Cana, notamment. Jésus n'avait rien d'un homme démodé, inadapté à son époque ou dangereux. Il était extrêmement pertinent par ses paroles et par ses actes. Alors laissez-moi nous poser encore la question. Ça fait mal, je sais. Laissez-moi nous poser encore la question, puisque nous sommes visibles, que voient les gens lorsqu'ils observent l'Église, lorsqu'ils observent ta vie? Que voient-ils? Quand le monde regarde l'Église, qu'est-ce qu'il voit? Quel message nos vies véhiculent autour de nous? Un message moraliste ou un message d'espérance? Un message politique ou une bonne nouvelle? Est-ce que ce qu'on communique, c'est une grande joie ou au contraire, c'est un message rabat-joie? Tu sais, une des manières de le savoir pour toi-même, c'est est-ce que lorsque tu débarques dans la pièce avec tes collègues, d'un coup, il y a un silence qui se fait? Tout le monde rigolait il y a 2 minutes, puis là, d'un coup, t'as vu l'actualité, t'as vu ce que le patron nous a demandé? Ou au contraire, est-ce que lorsque tu arrives, en fait, d'un coup, il y a encore plus de joie, il y a plus de paix, il y a plus de justice? Vous savez, le royaume, c'est Paul qui dit, le royaume de Dieu consiste en la paix, la justice, la joie. Lorsque le royaume de Dieu débarque à ton boulot, il y a la paix, la joie, la justice. John Tyson a dit ceci, nous ne sommes pas seulement appelés à croire l'évangile dans nos cœurs, mais aussi à rendre l'évangile visible par la qualité de nos vies. Tu vois, ta vie porte un message. Quel message communique-t-il autour de toi? Les amis, il faut que le message que nous portons, lorsque le monde nous observe, assurons-nous que le message que nous communiquons est aligné à la personne, aux enseignements et à l'œuvre de Jésus-Christ. S'il y a une chose que les gens doivent retenir, c'est en fait qui était Jésus au travers de ta vie. Donc tu es visible premièrement. Deuxièmement, la lumière brille plus fort lorsque nous sommes rassemblés. La lumière brille plus fort lorsque nous sommes rassemblés. Jésus parle d'une ville, oui, mais ensuite il parle d'une deuxième image, il prend l'image d'une lampe. Et la lampe, à l'époque, c'est pas celle qui m'illumine en ce moment, ici et là, etc. C'était pas une lampe néon, c'était une lampe à huile ou alors une bougie de cire
qui étaient mises sur un chandelier, soit seul ou soit à plusieurs. Et dans cette époque-là, évidemment, c'était la pièce principale dans laquelle il y avait la bougie. Et souvent, il y avait une bougie. Et cette bougie-là éclairait tous ceux qui étaient dans la pièce. Et Jésus va dire simplement, mais si vous allumez une bougie, si vous la mettez sous la table, on est d'accord que ça ne va pas bien marcher. Lorsque tu allumes une bougie, tu la mets le plus haut possible. Non seulement tu la mets sur un support pour éclairer tous ceux qui sont dans la pièce, mais si tu la mets avec d'autres bougies, sur un chandelier. Remarquez, il a dit, si tu allumes une lampe, tu la mets sur le chandelier. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une bougie, tu la rajoutes aux autres bougies, et là, il y a plus de lumière. Et tous ceux qui sont dans la pièce sont éclairés. Tu vois, logiquement, il dit, il faut que la bougie soit mise non seulement sur la table, au-dessus de la table, mais qu'elle soit ajoutée aux autres bougies pour réellement éclairer autour d'elle. J'ai une petite image, comme la semaine passée, on va espérer que ça marche. Vous voyez ma bougie, ça, c'est ma bougie du matin pour la prière. Moi, j'allume une bougie. Oh, elle ne s'allume pas. Oh. Voilà. J'allume une bougie, puis c'est là, dans le sombre en général, que je me tiens devant Dieu, etc. Puis ça, c'est ma bougie pour lire. C'est moi, hein, c'est pas tout le monde qui doit faire ça, mais c'est pas une règle. Mais je fais ça. Et puis, je la mets pas sous la table, parce que sinon, je peux pas lire, hein, ça marche pas. Donc, je la mets sur la table, etc. Voilà. Et puis, si à cette bougie-là s'ajoutaient d'autres bougies, voyez ce que ça donne. Merci beaucoup, les amis. Lorsque tu ajoutes une bougie à une autre bougie à une autre bougie, en fait, la flamme est plus grande encore. Ah merci, il y en a qui ont éteint la lumière. Vous pouvez la rallumer, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais simplement dire ici, les amis, c'est lorsque nous sommes rassemblés, la bougie brille plus fort. Lorsque tu es rassemblé à tes frères et sœurs, alors l'Église brille plus fort. Lorsque nous sommes ensemble, c'est ce que Jésus va dire, il va dire, lorsque tu es assemblé aux autres, il va y avoir quelque chose qui se passe, le monde va voir. Je vais éteindre ça maintenant. Évidemment, comme je n'avais pas le micro, vous ne m'avez pas entendu. Ça va, je parle fort. Mais vous avez compris, une bougie seule éclaire dans la pièce. Mais si tu rajoutes des bougies les unes aux autres, les unes à côté des autres, lorsque tu rassembles les bougies sur un chandelier, tous ceux qui sont dans la maison voient la lumière. Luc va dire en Luc 11, verset 33, il va dire « Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un lieu caché ou sous le boisseau, dans un seau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Tu vois, l'idée, c'est que l'Église est rassemblée, et lorsqu'elle est rassemblée, la lumière brille plus fort. Ceux qui entrent voient la lumière. En d'autres mots, ta lumière brille plus fort lorsque nous sommes rassemblés les uns avec les autres. Quand les gens entrent dans la maison et qu'ils peuvent voir, alors ils sont éclairés. L'apôtre Paul est clair, il va dire que chaque disciple est comme une lettre écrite de la main de Dieu pour le monde. Chacun d'entre nous, on porte un message. Mais en fait, ce que Jésus va dire ici, c'est que lorsque tous les messages sont rassemblés ensemble, lorsque nous sommes ensemble, nous délivrons un message encore plus fort, encore plus audible, encore plus visible pour le monde qui nous entoure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la pandémie, on a une petite dame du quartier qui a commencé à venir à nos cafés extérieurs. On a commencé à faire des cafés à la sortie suite à la pandémie pour se retrouver les uns avec les autres, pour que rien ne nous sépare les uns les autres. Et il y a une petite dame qui s'appelle Maria. Plusieurs se rappellent très bien d'elle. Elle habitait juste en face, dans l'immeuble là-bas. Et puis, elle a commencé à dire, mais il y a quelque chose qui se passe là tous les dimanches. C'est quoi cette histoire et tout? Petite dame italienne d'un certain âge, plus de 80 ans, elle commence à venir. Et là, il y a des gens un petit peu de toutes les couleurs de peau, de toutes les langues, de toutes les générations qui sont là. Et puis, elle dit, mais c'est quoi cette histoire? On vous offre un café gratuitement. Elle a commencé à venir chaque dimanche juste pour le café dans un premier temps. Et puis ensuite, le dimanche d'après, elle a commencé à entrer dans la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a baptisé Maria. Elle avait 82 ou 83 ans. Et elle a eu de la difficulté à entrer dans le baptistère, vous vous rappelez?
C'était tellement un moment puissant, les amis. Puis pas seulement qu'on l'a baptisée ensemble, ensuite lorsque elle est tombée malade et puis elle était à l'hôpital, il y a des gens de toute la communauté, plein de gens différents qui sont allés la visiter. Et je me rappelle très bien de ce moment où à l'hôpital, je suis allé visiter 1 ou 2 fois et puis à l'hôpital, il y avait une des infirmières, la responsable un petit peu de là où Maria se trouvait, elle m'a dit, les gens de sa famille ne viennent jamais la voir, elle est en brouille avec ses enfants, etc. Mais c'est qui tous ces gens-là qui débarquent tous les jours pour voir Maria ? Puis tu sais, cette infirmière, elle voit des gens de tous les arrière-plans différents qui viennent visiter Maria, sa véritable famille. Vous voyez, le témoignage est puissant, la lumière est puissante lorsqu'on est ensemble. Troisièmement, nous brillons par nos œuvres. Nous brillons par nos œuvres. Jésus va dire, verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre manière de briller en tant qu'Église, devant les hommes, c'est nos œuvres. Puis là, il y a quelqu'un qui se dit en ce moment, et c'est légitime, mais je croyais qu'on n'était pas sauvés par nos œuvres, nous. Ce n'est pas l'inverse de l'Évangile. L'Évangile dit qu'on n'est pas sauvés par nos œuvres. Puis c'est tout à fait vrai. Paul ne dit-il pas dans Ephésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est vrai, les amis, j'affirme ce matin, il n'y a absolument aucune œuvre qui peut te sauver. Il n'y a rien que tu puisses faire de plus, de moins, pour que Dieu t'aime plus ou Dieu t'aime moins. Dieu t'aime parce qu'il t'aime, il a choisi de te sauver parce qu'il est gracieux. Plein de compassion. La Bible affirme qu'il est impossible d'obtenir le salut par aucune œuvre de justice, aucune bonne action, aucune bonne œuvre. Tu ne peux pas prier plus et gagner plus la grâce de Dieu. Tu ne peux pas donner plus et gagner plus la grâce de Dieu. Tu ne peux pas servir plus à l'église et recevoir plus la grâce de Dieu. La grâce est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don. Il n'y a absolument rien que tu pouvais faire pour mériter la grâce de Dieu. Mais voici ce que l'apôtre Paul dit en continuant ce passage. Verset suivant. « Car nous sommes son ouvrage », c'est-à-dire nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu vois, ce que Paul dit ici, c'est que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres, mais tes œuvres, le salut, la réponse au salut, c'est les bonnes œuvres. Dieu t'appelle à de bonnes œuvres, il en a préparé d'avance pour toi. Puis ça n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé ou pas sauvé. C'est juste ton appel. En fait, ce qu'il dit ici, c'est tellement puissant, il y aurait tellement à dire sur ce passage-là, mais on n'a pas le temps ici, mais voici ce que l'apôtre Paul va dire, il dit, vous êtes son ouvrage, le mot c'est poéma, vous êtes le poème, vous êtes l'œuvre d'art de Dieu. En fait, il dit, en Jésus-Christ, vous êtes l'œuvre d'art de Dieu, et vous êtes prévus pour faire des bonnes œuvres, afin de lui donner gloire. Je ne sais pas s'il y a des papas, des mamans, peut-être des grands-parents. Vous savez, vous avez déjà vécu ça, moi je ne l'ai vécu pas moi-même, mais j'ai vu ça au travers de mon père, ma mère, etc. Lorsque mon frère a diplômé comme médecin, mon frère est chirurgien et puis il fait encore des études pour la vie entière, il fera des études. Que Dieu le bénisse, je ne sais pas comment il fait. Mais bref, et lorsqu'il a reçu un de ses premiers diplômes, je me rappelle tellement, mes parents, ils étaient mieux habillés que mon frère. J'ai l'impression que c'était eux-mêmes qui allaient recevoir le diplôme. Tu sais. Elle est où le diplôme maintenant qu'on a bossé ? Et quand mon frère a sorti, il était avec son diplôme, ils ont fait des photos, et puis évidemment, c'était les premiers sur la photo à côté, tu vois, ça c'est nous, on l'a fait ensemble, c'est un peu grâce à moi quand même, c'est quand même tout appris ce que je savais. Écoute, si je t'avais pas appris ces choses-là, tu pourrais pas être là où tu en es, donc c'est un petit peu grâce à moi. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça aussi en tant que parent ou en tant qu'enfant, mais des parents qui sont fiers parce que leur œuvre d'art a fait une œuvre d'art. Et c'est exactement ça. Paul dit, vous êtes l'œuvre d'art de Dieu et il vous a créé pour faire des choses pour lui, pour travailler avec lui, pour être une œuvre, pour faire l'œuvre avec lui, dont il sera tellement fier. L'apôtre Pierre va dire ceci, 1 Pierre 2, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Tu vois, contrairement à la fausse croyance parfois répandue dans nos milieux, les œuvres ne sont ni mauvaises, ni inutiles, ni à cacher. Les œuvres ne sont ni mauvaises, ni inutiles, ni à cacher.
Il n'y a absolument aucun lien avec ton salut, c'est vrai. Mais tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Sauvé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Afin que le monde voie tes œuvres et qu'il fasse la connexion avec ton Père céleste. Waouh, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Ça doit être quelque chose de Dieu qui donne gloire à ton Père céleste. Alors Jésus dit, vous êtes visibles, la lumière brille plus fort lorsque vous êtes ensemble, vous brillez et reflétez la lumière de Dieu par vos œuvres. J'aimerais dire, les amis, quand les Genevois verront une église qui ne se contente pas de dire l'évangile, mais de vivre l'évangile, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans cette ville. Lorsque les Genevois verront une église unie et qui s'allie les uns aux autres malgré leurs différences pour proclamer le même message d'espérance, ils entreront dans la maison où chacun est le bienvenu et verront la lumière. Lorsque les Genevois verront une église qui déborde de bonnes œuvres, qui lutte contre la pauvreté, une église généreuse, une église qui aime en action, qui ne se contente pas de dire l'amour, mais qui prêche l'amour par ses œuvres, alors les Genevois se tourneront vers notre roi, notre Dieu, et diront « Waouh, je veux faire partie de ça moi aussi. J'ai envie de faire partie de cette famille, parce que c'est la famille de Dieu. » Tu vois, lorsque l'Église est rassemblée pour briller, alors ceux du dehors sont attirés pour entrer dans la maison, pour découvrir celui qui est la véritable lumière. Nous, les amis, nous sommes comme le reflet de sa lumière. Lui, il est la véritable lumière. La semaine passée, je vous ai montré ce schéma. On peut montrer le schéma là. 2 schémas pour parler de ce concept-là, l'église sel et lumière. Une église lumière qui attire, la lumière elle attire, et le sel il est dispersé. L'église rassemblée, l'église dispersée, l'église attractionnelle, l'église missionnelle. Et dans certaines églises ont pris le choix d'être extrêmement attractionnelles. Ils font l'église pour que ceux de l'extérieur puissent entrer dans la maison. Ils essaient d'enlever toutes les barrières, etc., pour que beaucoup entrent dans la maison. D'autres églises, ils mettent une grande emphase sur la formation des disciples afin que les disciples brillent dans le monde, qu'ils puissent influencer le monde. J'aimerais dire ceci, les amis, on n'est ni une église attractionnelle, ni une église missionnelle. Une église sel et lumière, c'est une église du dimanche au dimanche, du lundi au dimanche. Lorsque je suis au café, je suis l'église. Lorsque je suis ensemble rassemblés le dimanche matin, je suis l'église. Lorsque je suis en réunion d'équipe au travail, je suis l'église. Lorsque je suis rassemblé, nous brillons ensemble. Lorsque nous sommes dispersés, nous influençons là où nous sommes. On ne fait pas le choix. On n'est pas une église soit attractionnelle, soit missionnelle. Sel et lumière. Lumière qui attire. Sel qui disperse le parfum du royaume de Dieu là où nous sommes. On n'a pas fait le choix. Tu sais, c'est comme une voiture hybride qui marche en mode... qui marche à la fois en mode avec l'essence et parfois avec l'électricité. Nous, on a choisi d'avoir ces 2 modes-là. Et dans cette série, on parle de ça, de ces 2 modes-là. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre une emphase particulière sur le côté attractionnel. Nous sommes rassemblés pour briller ensemble. Dans la Bible, dans les Actes, il y a deux types d'églises qui sont décrites, qu'on voit vraiment précisément et qui nous montrent à la fois un côté attractionnel et un autre côté missionnel. L'église de Jérusalem est une église extrêmement attractionnelle. Elle était extrêmement lumière. Et puis l'église d'Antioche, c'était une église extrêmement missionnelle. Et dans les prochaines semaines, on va parler de l'église d'Antioche aussi. Mais ce matin, j'aimerais mettre une emphase particulière sur l'église de Jérusalem comme un exemple d'une église qui brille quand ils sont rassemblés. Dans Actes chapitre 2, on voit on découvre l'église au tout début, suite à la Pentecôte. Et là, on voit la lumière briller dans la ville. Le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui deviennent chrétiens en une prédication. Et le lendemain, les apôtres ont décidé de rassembler les disciples autour des tables, de manger ensemble, de prier ensemble, d'être enseignés ensemble. Mais ils rassemblent les gens afin de constituer une nouvelle famille. Ce qu'il faut comprendre ici, et des fois ça nous échappe, c'est que ces gens-là étaient complètement différents les uns des autres. On s'imagine que c'est tous des gens qui ressemblent les uns aux autres, mais pas du tout. C'est des gens qui venaient de partout dans l'Empire romain. Ils parlaient des langues différentes. Ils avaient des habitudes différentes. Il y avait des riches, il y avait des pauvres. Il y avait des veuves, il y avait des hommes d'affaires. Il y avait des esclaves, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait toutes sortes de personnes. Et les apôtres ont dit, ces gens-là, il faut constituer maintenant une famille. Il faut qu'on soit rassemblés, qu'on se constitue en tant que famille. Alors dès le lendemain, ils se mettent à enseigner, à prier ensemble et d'une manière assidue. Ils partagent le pain, mais non seulement le pain, mais aussi leur vie ensemble. Ils commencent à partager leur vie ensemble les uns avec les autres.
Et maintenant, chacun trouve une place autour de la table. C'est l'Église rassemblée. Pourtant, ce qu'il faut saisir, c'est, une fois de plus, c'est qu'ils sont tellement, tellement différents les uns des autres. Mais voici ce qui va se passer. Voici l'effet de ces rassemblements dans la ville de Jérusalem. Verset 46. On parle des disciples, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez l'idée? Ils se rassemblent, la lumière brille et il y a quelque chose d'attirant. Les gens de la ville voient ça et disent « Waouh! J'ai jamais vu une société de cette sorte-là. J'ai jamais vu une communauté de cette sorte-là. Je veux en faire partie. J'ai envie d'intégrer ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière cette communauté. » Les habitants de Jérusalem n'avaient jamais vu ce genre de... Parce que tout le monde vivait en silo. Tu vois, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les juifs avec les juifs, les non-juifs avec les non-juifs. Et parmi les juifs, il y avait encore des silos, etc. Il y avait ceux qui étaient riches et il y avait ceux qui étaient pauvres. Il y avait les jeunes et il y avait les âgés, les personnes âgées. Il y avait les esclaves et il y avait les hommes libres. Et donc, il y avait comme des castes à l'intérieur du peuple. Et là, maintenant, ces gens-là forment une famille et il n'y a plus de castes. Ils s'aiment les uns les autres, ils partagent leurs ressources les uns avec les autres et surtout, ils vivent la vie les uns avec les autres. Ils n'avaient jamais vu ça. Et disent, waouh, j'ai envie de faire partie de ça moi aussi. J'aime la définition de David Brown. Il parle de l'église, une église en santé, puis il parle de l'église en mode rassemblé de cette manière-là. L'église, lorsqu'elle est rassemblée, doit être une communauté attrayante qui donne envie, où se vivent des relations fraternelles fortes et authentiques. Une communauté où l'on prend soin les uns des autres, on s'enracine dans la foi, on se soigne les blessures les uns des autres en accompagnant les plus fragiles, en développant une vision biblique du monde, en cherchant l'unité et la sainteté, en équipant chaque croyant pour être disciple et témoin dans le monde, en responsabilisant chaque disciple pour qu'il mette ses dons au service de la communauté, en structurant la vie pour développer, pérenniser l'œuvre de Dieu. Une église, les amis, attrayante, une communauté qui attire les gens du dehors. Les amis, nous voulons être cette communauté-là qui donne envie aux gens de voir et de connaître celui qui a allumé cette lumière en chacun d'entre nous. Alors lorsque l'église est rassemblée, la majeure partie du temps, il faut bien que vous compreniez ça, la majeure partie du temps, on a choisi de s'adresser aux disciples dimanche matin. Donc on parle à ceux et celles qui ont choisi déjà de suivre Jésus. On accueille tout le monde, évidemment. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Mais on s'adresse et on forme et on encourage, on équipe les disciples de Jésus afin d'être sel et lumière le reste du temps aussi de la semaine. Mais il y a quelques occasions, et il ne faut pas les rater les amis, quelques occasions où tu peux être sûr à 100% qu'on va prêcher un message simple d'appel au salut. Lors des baptêmes, lors de la fête de Noël, lors de la fête de Pâques, toutes sortes de fêtes. Les fêtes qu'on fait ici, on va les faire toujours en invitant les gens de notre quartier. Et vous savez quoi? C'est le meilleur moment pour inviter ton collègue, ta collègue pour qui tu pries depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être celui à celle à qui tu témoignes depuis un certain temps. Et tu peux dire, tu sais quoi, on a un événement spécial à l'église ce dimanche, sois le bienvenu. Tu vas pouvoir entendre la raison pour laquelle moi je vais à l'église, pourquoi moi je suis Jésus. Je vous encourage, les amis, à prendre courage, à prendre ces occasions-là qui vous sont données. Amène pas les gens tous les dimanches matins parce qu'ils vont être peut-être un peu déçus. Amène-les spécifiquement lors de nos fêtes, parce que c'est là qu'ils vont entendre le message de l'évangile de manière claire. Maintenant, il faut comprendre ceci, les amis, une église qui brille, ce n'est pas une église qui est cool. Ah, tu vois, des fois, on imagine être attractionnel, c'est devenir cool. On met un peu de lumière, on met un peu de fumée, on fait de la musique cool. Le pasteur c'est pas si pire, c'est pas si horrible, c'est bon, il a un peu d'humour, c'est bon, ça passe. Et là, on est une église cool, donc je peux inviter quelqu'un. Être pertinent, ça n'a rien à voir avec être cool, les amis. Moi, je ne sais pas si tu connais, tu as sûrement quelqu'un comme ça dans ta famille, tu sais, un oncle, un tonton là, qui essaie d'être cool. Et à chaque repas de famille, il va venir avec un t-shirt un petit peu de la dernière marque, mais en fait, il a déjà 2 ans de retard. Et puis, il te parle de trends sur Internet, etc., mais il ne sait pas trop utiliser les mots, alors il utilise des mots un peu bizarres, il y a déjà 2 ans, 3 ans en arrière. Et le gars essaye d'être tellement cool pour dire à quel point, lui, il est resté Jones. Tu sais, déjà, il utilise le mot Jones, ça ne marche pas. Et ce tonton-là, il essaie d'être cool, mais il est loin d'être cool. Puis sinon, il y a ce papa ou ce grand-père-là qui, lui, n'essaie pas d'être cool, mais il est extrêmement pertinent. Il y a de la sagesse.
Quand tu l'écoutes, il y a quelque chose, il dit quelque chose. Ah, les enfants sont de retour, je vous invite à vous asseoir les amis. On s'accroche encore un petit moment. Mark Sayers a dit ceci, nous ne cherchons pas la pertinence culturelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est ce qui rend l'Église pertinente pour le monde. Il n'y a rien, les amis, qu'on peut faire qui rendra l'Église attrayante. Nous avons Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ brille en nous vraiment, alors là, ça devient pertinent pour ceux et celles qui nous entourent. Tu vois, l'Église pertinente n'a rien à voir avec le style de musique de nos louanges, le style contemporain et cosy de nos lieux de culte, l'atmosphère esthétique et tamisée de nos rencontres, les programmes attrayants et amusants pour nos enfants et nos ados, la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, ou alors le charisme de nos pasteurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Toi, c'est important, je ne dis pas que toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Mais là, notre clé, notre arme secrète, les amis, la raison pour laquelle l'Église est pertinente, c'est Jésus-Christ. La véritable pertinence de l'Église. On peut applaudir le Seigneur. La véritable pertinence de l'Église, c'est lorsque l'Évangile pénètre profondément chacun des cœurs des chrétiens. Et que ça transforme nos relations les uns avec les autres. Et que ça transforme notre manière de parler du monde, de bénir le monde, de répondre aux problèmes de ce monde. Ça, c'est la pertinence de l'Église aujourd'hui. Leslie Newbegin a dit ceci, comment est-il possible que l'Évangile soit crédible, que les gens en viennent à croire à la puissance de la parole d'un homme qui a été pendu en croix ? J'estime que la seule réponse est une congrégation d'hommes et de femmes qui croient en cet évangile et qui vivent par lui. Tu vois, nous sommes le message. Plus que ce que nous disons, la façon dont nous nous comportons, c'est le message. Ce que l'église de Jérusalem nous enseigne, les amis, c'est une église qui brille, qui attire, parce que les cœurs sont transformés, parce que les relations sont transformées, parce que la façon d'interagir avec le monde est complètement différente. L'église brille dans le monde lorsque nous vivons comme une nouvelle humanité, comme une nouvelle création dans l'ancienne création, comme des ambassadeurs d'un royaume qui vient et qui arrive. Tu vois, nous vivons comme les annonciateurs d'une autre réalité, d'une autre citoyenneté. Et là, alors, le monde connaît, entend et peut répondre à cet appel-là. Ce matin, en terminant mon message, j'aimerais nous encourager à être l'église qui brille de trois façons. Trois façons très, très pratiques ce matin. Et je crois que si tu veux répondre à l'appel de ce message, prends un de ces trois pas-là. Prends un de ces trois pas-là. Le premier, c'est brille dans le noir par ta consécration à Dieu. Tu vois, les chrétiens de l'église de Jérusalem vivaient d'une certaine manière qui donnait envie aux autres. Et leur façon de vie brillait, contrastait fortement avec la façon dont les autres habitants de la ville vivaient. Mais eux, ils ne cherchaient pas premièrement à briller. Ça, ce n'était pas leur but de briller. Ils brillaient parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Tu vois, ils brillaient parce qu'ils avaient consacré leur vie, leur cœur à Jésus. Alors qu'ils étaient assidus à entendre l'enseignement des apôtres, alors qu'ils étaient assidus à la prière, à fractionner le pain et partager leur vie les uns avec les autres, ils étaient passionnés par Jésus. Et cette passion-là a transformé leur cœur, transformé leur relation et a donné envie aux autres de vivre ce qu'eux ont vécu. Tu vois, ils ne cherchaient pas premièrement à briller devant les hommes, ils cherchaient à être enflammés devant Jésus, être enflammés par la présence de Jésus. Leurs yeux, leur attention était entièrement pour Jésus. Et tu sais quoi, si les hommes de Jérusalem nous regardent, tant mieux pour eux. Nous, on regarde Jésus. Tu vois, je voudrais affirmer, les amis, nous, on va regarder à Jésus. On ne va pas regarder à ce que les Genevois pensent de nous. On va regarder à Jésus. Et alors qu'on va consacrer nos cœurs à Jésus, consacrer notre passion à Jésus, des hommes et des femmes vont voir la transformation en nous. La façon dont tu peux répondre à ça, les amis, c'est de te consacrer à Jésus. La façon dont tu peux le faire, c'est de ne pas chercher l'impact autour de toi, de ne pas chercher d'autre chose que d'aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime-le avec tout ce que tu es. Ton temps, tes ressources, donne ton temps pour le suivre, pour le chercher. J'aimerais t'encourager, si tu veux répondre à ce message, à choisir la prière comme priorité dans ta journée. Choisis le lieu secret comme priorité de ta vie. La présence de Jésus. Cherche Dieu dans toutes les pages des Écritures. Cherche Jésus dans tous les chapitres de la Bible. Sois à la poursuite de Dieu partout où tu peux. Commence à jeûner pour chercher la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux plus de toi, j'ai envie d'avoir faim de toi. Commence à jeûner.
Commence à laisser de côté les soucis de ce monde et à concentrer sur le royaume de Dieu. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin, si tu veux répondre à cet appel, choisis aujourd'hui la prière. Choisis aujourd'hui de lire la parole de Dieu, mais sur une base régulière, tous les jours. Cherche Dieu, pas parce que tu dois le faire, ou parce qu'il faut mettre un petit coche, ou parce que j'avais répondu en août 2025 à un appel, et puis du coup maintenant je suis obligé de lire ma Bible, etc. Non, sinon le pasteur il va savoir, tu vois, non. Fais ça parce que tu cherches Jésus, et tu sais quoi, cherche, tant que tu ne l'as pas trouvé, cherche encore. Si tu es passionné par Jésus, si tu le cherches en jeûnant, tu vas le trouver. La parole de Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Tu vois, si tu cherches Dieu, il va se laisser trouver à ton cœur. Alors tu peux répondre ce matin simplement en commençant à chercher Dieu de toutes tes forces, de toutes tes tripes, de tout ce que tu as en toi. Puis à l'église, ici, on a plusieurs moyens qui peuvent t'aider. On a un groupe qui lit ensemble la Bible. On lit la Bible en une année, puis on a plusieurs chapitres. Tu peux prendre ce lecteur et tu peux lire avec nous. On a un groupe, tu peux lire avec nous. Tu peux simplement commencer à prier avec nous tous les mercredis. On consacre le mercredi comme jour de jeûne et prière en tant qu'église. Joins-toi à nous pour prier. Peut-être c'est difficile de venir ici le mercredi, mais tu peux consacrer cette journée-là à dire « Je cherche Dieu » avec mes frères et sœurs. Réponds à cet appel. Brille dans le noir par ta passion, en te consacrant à Jésus. Première chose. Deuxième, brillez ensemble par des relations avec les autres. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, les amis, que nous réalisions ce matin, que la lumière brille lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes ensemble, pas seulement physiquement, mais surtout spirituellement ensemble. Lorsque nos cœurs, nos âmes sont ensemble. Vous voyez, dans le livre des Actes, il dit au chapitre 4 qu'ils étaient ensemble, il y avait un seul cœur, une seule âme. Ils étaient attachés les uns aux autres de cette façon-là. On ne parle pas ici d'uniformité, mais d'unité dans la diversité. On ne parle pas d'entente courtoise le dimanche matin. Salut, comment tu vas? Attends, rappelle-moi ton prénom. On parle ici d'amour sincère. On ne parle pas seulement de taper dans le dos, je prierai pour toi. C'est ton histoire, ça m'intéresse. Moi, je veux faire partie de ton histoire et combattre à tes côtés. Ça, c'est l'amour fraternel manifesté en œuvre réelle. Les amis, Jésus nous a appelés, les disciples, à nous aimer les uns les autres. Il a dit à ceux-ci, Jean 13, 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le monde va voir que nous sommes réellement disciples de Jésus si ensemble, il y a plus que simplement une bonne tape dans le dos, quelques chants le dimanche matin et puis ensuite, bon dimanche à tous. S'il y a une relation plus profonde, authentique, réelle. Les amis, on ne veut pas s'apprécier à distance. On veut se rapprocher les uns des autres. Être vulnérable, intime, dans des relations authentiques. Tu ne peux pas l'être avec tout le monde, mais quelques personnes. Tu ne peux pas l'être avec 100% de la communauté, mais choisis quelques personnes avec qui tu vas vivre cette dimension de la table. Une fois de plus, ils ne cherchaient pas à impacter la ville par leurs relations, c'est le fait qu'ils étaient consacrés, assidus les uns avec les autres qui a fait qu'ils se sont aimés les uns les autres. Des fois, on s'imagine, on a cette légende-là, on s'imagine que c'était plus facile pour eux de s'aimer les uns les autres à l'époque. Comme si c'était des gens plus saints que nous. Les amis, ils ont pris le choix, il est dit à 3 reprises dans le passage de Acte 2, qu'ils étaient assidus, qu'ils persévéraient. Tu vois, ça leur coûtait quelque chose. Ils persévéraient à se rassembler. Les amis, persévérons à nous rassembler. Persévérons à prier ensemble. Persévérons à lire la Bible ensemble. Persévérons à être enseignés. Persévérons à jeûner ensemble. Persévérons à être ensemble. Et c'est de cette manière-là que l'amour va naître. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas un truc qui va tomber dessus, puis d'un coup, tu vas aimer tout le monde et tout. Non. Il faut que tu sois à côté de ton frère, de ta sœur. Que tu t'intéresses à sa vie. Et ça changera tout. Une fois de plus, tout à l'heure, on a parlé des groupes. Dans notre église, on a cette opportunité-là de faire partie d'un groupe. C'est une manière, finalement, de rejoindre des gens avec qui, finalement, ma vie, elle est connue. Et puis, je connais leur vie, et je prie pour eux, ils prient pour moi. On fait partie. On marche ensemble, en fait. Et moi, j'aimerais t'encourager à rejoindre un groupe. Il y a un groupe pour toi, un groupe de génération, un groupe maison. Si tu ne peux pas rejoindre un groupe, tu sais quoi? Dis à 3-4 personnes, ça vous dit qu'on boit un café ensemble? Fais un groupe toi-même. Tu sais, tu n'as pas besoin de le rendre officiel. Tu peux simplement aller vers un frère, une sœur, et puis faire un repas à la maison. Tu n'es pas obligé de le faire toutes les semaines. Tu peux choisir de le faire ponctuellement, mais de le faire de tout ton cœur. Dans le but de connaître l'histoire des autres, d'aimer les autres, de prier pour les autres, de vivre en fait la vie les uns avec les autres.
Dernier élément, et je sais que je suis un peu long, mais dernier élément, briller en acte par tes œuvres de justice, par nos relations les uns avec les autres, par notre consécration à Dieu, mais par nos œuvres de justice. Toi, les disciples de Jérusalem ont commencé à non seulement louer Dieu ensemble, prier Dieu ensemble, etc., mais d'un coup, il y en avait un qui avait un besoin, mais on va répondre à ce besoin concrètement. Et non seulement ça, mais on sait au chapitre 6 qu'ils commençaient à prendre soin des veuves. Dans la communauté, il y avait des veuves. Il y avait des gens qui avaient... Et à l'époque, il n'y avait pas de système social comme ici aujourd'hui. Donc une veuve, en fait, elle avait très peu à manger. Elle galérait pour manger. Souvent, elle mendiait. Et donc l'Église a commencé à prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, prendre soin de tous ceux et celles qui sont marginalisés, de tous ceux qui sont ostracisés par la société, les délaissés, ceux que personne ne voit. Et dans leur désir de plaire à Dieu, ils ont commencé à servir ceux que personne ne voyait dans la ville. Et aussi par leurs œuvres, par leurs actes, la société a vu quelque chose de différent dans leur façon de vivre. Une fois de plus, la motivation, ce n'était pas de toucher leur ville. Leur motivation, c'était d'honorer Dieu par leurs œuvres. Les amis, notre motivation, ce n'est pas de lutter contre la pauvreté avec nos actions, c'est d'honorer Dieu par nos actions. On veut servir Dieu ensemble. On veut lutter contre toute forme de pauvreté et d'injustice ensemble. Là, c'est un bon moment pour dire Amen. Tu peux, toi aussi, participer à ça. Toi, dans l'histoire de l'Église, il y a toutes sortes de moments où on ne s'en rend pas compte. Mais c'est l'Église qui a joué un rôle majeur dans plein de moments clés de changements sociaux importants. L'abolition de l'esclavage, Wilberforce, un chrétien. L'abolition du ségrégationnisme aux États-Unis, pasteur Martin Luther King. La Croix-Rouge, le pasteur Henri Dunant. La déclaration des droits de l'homme qui est inspirée de la théologie de Thomas d'Aquin sur la valeur de l'homme. L'accès à l'école pour tous les enfants en Europe est rendu possible au travers du protestantisme. À l'époque, c'était seulement les riches qui allaient à l'école. Maintenant, accès à tous les enfants. La majeure partie des universités ont été fondées par des chrétiens. La théologie, c'est la première faculté de toutes les universités quasiment. L'accès à tous les soins médicaux dans les hôpitaux pour tous, c'est les chrétiens. C'était nouveau, c'était que les riches qui avaient le droit à certains accès. Là, les hospitaliers, c'était un ordre de moines, chevaliers, et ont commencé à rendre accessible à tous les soins hospitaliers pour toutes et tous, peu importe leur bourse. Le soutien aux malades lors de la grande peste qui a ravagé l'Europe au IIIe siècle, c'était des chrétiens qui se tenaient à côté des malades et qui mouraient avec eux en priant. Vous voyez, les chrétiens, ils ont une influence majeure dans l'histoire de l'humanité pour lutter contre toute forme d'injustice. Puis ce n'est pas une autre manière, ce n'est pas une autre façon de faire la mission, c'est ensemble, c'est comme ça que nous prêchons l'Évangile. En parole et en acte également. Un des éléments frappants, des exemples frappants à l'époque où l'Église a commencé à naître au IIe, IIIe siècle, eh bien, à cette époque-là, dans l'Antiquité, il y avait des vagues d'infanticide. En fait, dans l'Empire romain, les gens qui ne voulaient pas d'enfants mettaient simplement leur bébé sur la porte, le pas de la porte, à la sortie de leur maison. Les bébés étaient mangés par les animaux dehors. Je suis désolé, c'est un peu dur. Les chrétiens, tu sais quoi, ils n'ont pas commencé à faire des levées, des pétitions, et puis dénoncer la politique de Rome. Mais c'est quoi cette histoire ? Tu vois, comme nous on ferait. Non, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à ramasser les enfants, à les adopter, à en prendre soin, à les éduquer dans la foi, à s'occuper d'eux comme si c'était leurs propres enfants. Et ils ont renversé cette valeur-là, complètement changé cette valeur-là dans la société grâce à leurs actions. Les amis, ne nous offusquons pas de tout ce que le monde peut faire. Soyons la solution. Agissons-nous. Prions et disons, Seigneur, moi je suis prêt à te servir dans ce que toi tu veux. Je ne veux pas dénoncer, je veux être une solution, Seigneur. Brian Stewart, c'est un journaliste canadien qui couvre les zones de conflit dans le monde. Il a écrit ceci. En fait, il est devenu chrétien parce qu'en fait, il s'est rendu compte que dans toutes les zones de conflit dans le monde, il y avait des chrétiens qui étaient avant lui. Lui, c'est un journaliste de guerre. Il vient pour prendre des photos, des trucs et tout. Et il s'est rendu compte que partout où il allait, il y avait toujours un chrétien qui était devant lui. Et il a dit ceci, « Je n'ai jamais pu atteindre les lignes de front de conflit sans trouver des volontaires chrétiens déjà au cœur de l'action. J'ai vu la réalité de la mission chrétienne devant mes yeux. » Et ça, les amis, c'est ce qui a transformé mon cœur. En fait, ce gars-là, ce journaliste, il est devenu chrétien en voyant les œuvres des chrétiens, partout actifs, là où il y avait des zones de guerre, parce qu'il se donnait de la même manière que Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il s'offrait en sacrifice.
Alors, à l'église ici, on a toutes sortes de moments dans l'année où on fait des actions, on essaie de passer des paroles aux actes. Et en ce moment, on est en train de récolter des affaires pour l'école, pour une association qui s'appelle AIM et qui lutte contre la pauvreté ici à Genève, notamment pour les personnes qui arrivent, les immigrés, etc. Moi, j'aimerais nous encourager, les amis, à participer de ces actions-là. 3 fois par année, on le fait, c'est une goutte dans un océan. Mais c'est notre manière à nous de dire, Seigneur, on est disposé à te servir de cette manière-là aussi. Fais-le avec nous. Pas seulement ça, pas seulement bénis-les, encourage-les, etc., mais commence à venir à Adage. Tous les mercredis matins, ils font une distribution de nourriture ici. Il y a 300 paquets de nourriture qui sont distribués aux gens du quartier qui n'ont pas beaucoup à manger, etc. Et puis, ils font une œuvre magnifique. Et puis, je parlais avec une bénévole qui s'appelle Fatima. Elle est musulmane. Puis, elle est là tous les mercredis. Puis, elle m'a dit, tu sais, c'est intéressant, mais tu sais, pasteur, ce qui fait que les gens viennent ici, il y en a beaucoup, en fait, qui ne prennent pas grand-chose. Ils prennent une banane, une pomme. Mais en fait, ils se sentent tellement seuls. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui les regarde. Les amis, ils nous tendent la main. Encore ce mercredi, je parlais avec le responsable de cette œuvre. Ce n'est pas un chrétien, mais il a dit, mais comment est-ce que l'Église pourrait participer avec nous à cette œuvre-là ? Les amis, engageons-nous dans les associations comme Adage. Engageons-nous dans les associations comme l'ACP ou AIM ou d'autres associations. Pour non seulement lutter contre la pauvreté, mais pour le faire avec d'autres qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est comme ça que notre lumière va briller, les amis. C'est de cette manière-là que le monde va connaître. J'aimerais terminer simplement avec ce verset. J'aimerais reformuler le verset de Matthieu 5, verset 16. Je m'excuse pour ceux qui vont trouver que c'est une aberration de reformuler la Bible. Voici ce que Jésus dit. Que votre lumière brille. Que votre lumière brille devant les Genevois. Que votre lumière brille devant les Genevois par votre passion pour Dieu. Que votre lumière brille devant les Genevois par votre amour les uns pour les autres. Que votre lumière brille devant les Genevois par votre manière de lutter contre toute forme de pauvreté. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais prier pour nous. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on veut répondre à cet appel, ce passage, cette parole que tu nous adresses ce matin. On veut y répondre et pas seulement juste entendre des bonnes choses, etc. Connaître un petit peu plus à propos de la Bible, à propos de ton cœur. On veut te connaître toi et on veut te suivre toi et on veut être passionné par toi. Et on veut marcher avec toi, Seigneur, et vivre la communauté que toi tu désires, une communauté qui est comme une nouvelle humanité dans ce monde. Seigneur, on veut lutter avec toi contre toute forme de pauvreté. On veut s'engager afin de briller, se rassembler afin que la lumière brille dans le monde qu'on a tellement besoin. Si ce matin tu entends ces paroles, si tu entends cet appel et que tu veux répondre à une de ces appels-là, tu veux t'engager à marcher, à être passionné par Jésus, à rechercher Jésus, lève-toi à ta place maintenant. Si ce matin tu décides de choisir devant Dieu, tu réponds devant Dieu que je veux aller plus loin dans mes relations avec les autres de l'Église, je veux grandir dans mon amour pour les autres. Alors tu peux te lever ce matin. Si ce matin tu veux dire je veux m'engager à moi aussi lutter avec les frères et sœurs dans des bonnes œuvres afin que le monde connaisse que tu es la lumière, tu peux te lever là où tu te trouves ce matin. On ne fait pas ça de manière religieuse, c'est une manière de répondre publiquement, de répondre physiquement à un appel, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ô Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois ceux et celles qui se lèvent ce matin. Tu connais à quel appel ils répondent ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la capacité, la force d'aller jusqu'au bout de notre engagement. Au nom de Jésus, je prie. Réveille-nous, Seigneur, afin que la lumière brille dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen.